Et salut à tous, c'est Laco. Alors cette semaine j'ai reçu un petit colis. Alors j'en attendais 2 ou 3, donc j'ai préféré filmer, voir si c'était ce que je cherchais. Et voilà, c'est ma commande qui est bien arrivée. Alors un petit test de chez Antworlds.shop qui m'a demandé si j'étais ok pour recevoir quelques-uns de ces articles, faire un petit test et un retour, positif ou négatif. Alors bien sûr j'ai accepté, les tests c'est vraiment trop bien pour le partage et pour leur faire plaisir, et à vous aussi. Alors on va déballer tout ça, des abreuvoirs, quelques petits raccords pour les tuyaux, des feeders, on va nourrir les fourmis, on va tester tout ça. Allez, c'est parti, on va déballer ce beau carton. Un grand merci à eux pour tous ces articles. Maintenant, on va mettre ça en application et on en reparle. Musique! Alors, on va commencer avec les abreuvoirs. Alors, j'ai reçu plusieurs tailles. Ils sont vraiment pas mal, l'impression est nickel. Alors, on va commencer avec les gros. Donc ça, j'ai testé, c'est des 30 ml. J'en ai reçu 2. Ensuite, on est un petit peu en dessous, on est autour des 20-25 ml environ. Pareil, à très bonne qualité. Le verre est plutôt épais, l'impression 3D est nickel. Les 10 ml sont vraiment pas mal. Regarde en dessous, il y a une petite fourmi qui est mise en valeur. Donc c'est vraiment chouette pour les 10 ml. Ça c'est la taille standard que j'utilisais auparavant. Là on va monter un peu parce que les colonies grandissent. Et du 5 ml. Donc franchement, les feeders d'aspect c'est nickel. Ici, des petits raccords avec la petite marque écrite dessus, c'est super chouette. Antworld. Donc des belles impressions 3D. Alors il y a des raccords en T, des raccords en X, des raccords qui permettent de faire des tournants à 90. C'est vraiment pas mal, franchement nickel. Des petits supports de tubes pour les petits, pour les gros. Allez, ça on en parlera plus tard, mais là on va regarder le reste. Des petites gamelles, pareil avec des petites impressions de fourmis dessus gravées, ça c'est nickel. Alors pareil, pour mettre les nourritures qui suintent un peu pour pas abîmer vos sols, vous mettez ça, votre dalle restera clean, c'est nickel. Pour mettre des blattes, un petit peu de liquide sucré même dedans, des mouches, des verres de farine et ce petit accessoire là. Alors ça faisait longtemps que je voulais le tester, j'en ai reçu un, ça je suis plutôt content. On va tester ça après, moi j'appelle ça plutôt un testeur pour les fourmis. Allez, on va mettre ça de côté, ça on le chinte. Et on continue avec la dernière réception, l'avant-dernière pardon. Des super, alors on peut mettre de la nourriture, mais moi je vais m'en servir comme abreuvoir. Donc ils m'ont bien tapé à l'œil, je lui ai dit de m'en mettre quelques-uns des 2 couleurs. Et ils sont vraiment super chouettes, la qualité est pas mal. Alors le fond on voit un peu à travers, j'ai peur que ce soit un peu fin au niveau du fond pour les lavages et l'utilisation régulière. On va voir si ça tient le coup. De toute façon vous savez, je vais vous faire un retour régulier. Et étant donné que je fais des vidéos quasi tous les semaines, s'il y a le moindre souci j'en parlerai. Mais un petit message pour le créateur, essaie d'épaissir un petit peu le fond, ce sera encore mieux. Et on va terminer avec ces petits feeders. Alors regarde ici, ils sont mis comme ça dans le tube. C'était des petits supports pour mettre dans les tubes, pour nourrir tes fourmis en tube. Alors je lui ai demandé un petit service, c'est de me rajouter ce petit support qu'on voit sur le côté comparé à un tuyau. Voilà, d'habitude je nourris avec un tuyau. Alors c'est bien, mais bon, ça reste un petit peu cheap. Là par contre, avec cette petite chose imprimée, déjà c'est plus solide, c'est plus dur. Et avec la petite languette que je lui ai demandé de me rajouter, c'est nickel. Parce que regarde, on va refaire un petit test avec un tuyau souple. Alors déjà tu mets du liquide sucré, ça tient un peu. De principe, essaye de mettre un coton sucré, c'est moins craignos. Mais c'est surtout pour retirer le petit bout de tuyau, c'est toujours la misère. Tu galères à l'attraper, tu as des fourmis qui te montent dessus, tu mets 2 heures, tu les mets en stress et tu mets du sucre partout. Alors ça c'est un peu chiant, c'est ce que je fais depuis 3 ans, c'est un peu laborieux. Et là franchement avec ce petit feeder, je lui ai demandé de mettre la petite languette. Alors sur le site il n'y a pas le dessin de la languette. J'ai vu pour info, Juan t'as fait une petite pub aussi, big up à toi. Et il a reçu ceux avec la languette aussi. Donc s'ils mettent la languette partout, ça me fait plaisir. C'est ma petite touche perso. Et voilà, là t'arrives à le choper. Franchement il y a un tout petit trou au milieu de cette petite cupule. Ce qui permet à la goutte de liquide sucré de rester bien en place. De base pareil, je te conseille de mettre un petit coton avec du liquide sucré imbibé, c'est encore plus sécurisant. Mais en tout cas pour le mettre en place avec une pince à épiler c'est nickel. Et pour le retirer, voilà, tu as juste à retirer ton petit coton. Et pareil avec la petite poignée là qui est facilement attrapable, tu prends ça et tu le retires facilement. Tes fourmis ne voient rien du tout. Et ça c'est vraiment un petit plus que j'apprécie. Merci à
Antworld de m'avoir écouté et de m'avoir fait ce petit plaisir. Je vais m'en servir avec plaisir pour les fondations, c'est nickel. Alors le voilà. Ça c'est un tout petit capuchon. Alors ça coûte peanuts hein, sur leur site, c'est vraiment à quelques centimes. Mais ça peut vraiment t'aider. Franchement pour les fondations, ça évite de cradosser tout ça. Il y a même un petit rebord ici d'un côté. Alors il n'y en a pas de l'autre côté, c'est un petit peu malheureux. Ça aurait été plutôt cool aussi si tu écoutes aussi. C'est de faire le petit rebord de l'autre côté aussi. Ça évite qu'il y ait des petites coulées de sucre quand tu retires ou que les fourmis en foutent partout. Mais franchement c'est nickel. Mon feeder dégustation, alors celui-là je vais le mettre en application, ça faisait longtemps que je voulais tester. Alors j'ai déjà rempli la petite cupule à gauche avec mon liquide sucré pour abeilles. Et à côté j'ai fait un petit mélange moi-même, alors simplement eau et sucre de canne ou cassonade, c'est comme tu préfères. Sucre brun aussi on peut mettre. Et on va tester ça avec bien sûr, qui dit nouveau matériel, dit fourmis d'exception. On va aller voir nos Gigantiops Destructor. Alors je leur ai mis, ça c'est mon ancien distributeur d'eau, je vais le laisser bien sûr en place, je vais mettre le nouveau à côté pour qu'elle teste. Et la mise en place du feeder, donc là j'ai mis, on voit bien liquide sucré avec le sucre de canne en haut à droite et liquide pour abeilles à gauche. Alors ça c'est super, c'est pour vous fourmis, vous testez ça, vous mettez deux espèces différentes de sucre et au moins vous pouvez voir ce qu'elles kiffent le plus. Franchement, ça c'est vraiment pas mal pour faire vos premiers tests au début. Après, bien sûr, vous variez régulièrement, hein, mais vous savez ce qu'elle préfère. Et vous allez le voir tout de suite. Alors là, mise en place, regardez au bout de 2 minutes. Pour l'instant, on est au match nul total. Hein. Il y en a une de chaque qui est venue goûter. Alors bien sûr, après, il va y avoir du recrutement. Elles vont discuter. Et on va regarder ce que ça donne. Mise en place aussi de l'abreuvoir. Alors regardez, il se fait déjà piquer par les Myrmecia nigrocinta. Hein. Elle, dès qu'il y a du neuf, c'est la guerre. L'abreuvoir à liquide sucré, il n'y a pas l'air de faire fureur pour elle. On s'en reparle dans quelques secondes. Vous allez voir au final, c'est super. Alors ils sont pas mal parce qu'ils sont plutôt larges, ce qui permet à plusieurs de fourmis de venir manger dedans sans venir directement nager. Alors ici, on va regarder pour l'instant le liquide sucré pour abeilles, un petit plus, mais ça reste moite-moite. Les Nicobarendis, alors voilà ce que je disais, l'abreuvoir qui marche nickel. Par rapport à Boy Formica, les entrées sont un petit peu plus fines, alors j'espère que ça va bien marcher. Je vous ferai un retour, pour l'instant je laisse toujours les deux. On fait pas de changement brut, c'est toujours néfaste et si ça marche pas au moins on est sûr d'avoir quelque chose qui marche à côté. Et l'abreuvoir, voilà, ce qui permet de pas en mettre des tonnes, juste un petit fond. Et au moins tout le monde peut se mettre autour, c'est vraiment magnifique, on se croirait dans la savane avec des zèbres qui viennent boire. Ça y est, les nigrocinta ont enfin compris. Et voilà, pareil pour elle, hein, ce fut un plaisir. Super belle qualité pour cette impression 3D, franchement, moi, j'achète. Et pour finir, je vous rappelle le code fourmi, l'incofourmi, le code promo pardon, et victoire du liquide sucré pour abeilles pour nos Gigantiops. N'hésitez pas à faire un tour sur leur site, mettez un petit commentaire et dites-moi si vous adorez ça. Ciao, bye bye.